Dans cette séance, nous allons traiter un exercice à propos d'ordre et opération dans R. Donc, on a x et y dans nombre réel, tel que x est compris entre 1 et 3, y est compris entre 2 et 5. Donc, on est demandé d'encadrer un certain nombre d'expressions. On a d'une part x plus y, x moins y, et ainsi de suite jusqu'à y au carré moins x au carré. Deuxième question, on pose le nombre a qui est x, y plus x moins 4y. La question c'est encadrer le nombre x moins 4y et déduire un encadrement du nombre a en précisant son incertitude ou bien son amplitude. B, vérifier que le nombre a est égal à x moins 4 facteur y plus 1 plus 4. C, déduire un autre encadrement en précisant son amplitude. La dernière question, c'est lequel des deux encadrements est plus précis. Donc, on commence par la première question. Donc, on est demandé d'encadrer x plus y. Donc, on commence par l'encadrement de x. Donc, on a x est compris entre 1 et 3. Y est compris entre 2 et 5. Donc, on va additionner ou bien sommer. 1 plus 2, c'est 3. 3 plus 5, c'est 8. Donc, x plus y est compris entre 3 et 8. Passons à x moins y. Pour cela, on prend l'encadrement de x, qui est 1, 3, et l'encadrement de l'opposé de y, c'est-à-dire moins y. Donc, on va multiplier y fois moins 1, et on va changer l'ordre, c'est-à-dire 5 fois moins 1, c'est moins 5. Se déplace à gauche, 2 fois moins 1 c'est moins 2, se déplace à droite. Et enfin, on va sommer. X plus moins y, c'est x moins y. 1 plus moins 5, c'est moins 4. 3 plus moins 2, c'est 1. On passe à l'encadrement de 4x moins 3y. Pour cela, on va encadrer 4x. C'est-à-dire on va multiplier les bornes de x fois 4. Et puisque 4 est un nombre positif, donc on ne change pas l'ordre. Donc 1 fois 4, c'est 4. 3 fois 4, c'est 12. Et on encadre moins 3y. Ici, faites attention car moins 3 est un nombre négatif. Donc on va multiplier les bornes de y fois moins 3. 2 fois moins 3, c'est moins 6. Changer l'ordre. 5 fois moins 3, c'est moins 15. Changer l'ordre. Et on va sommer 4x moins 3y. 4 plus moins 15, c'est moins 11. 12 plus moins 6, c'est 6. On passe à l'encadrement de 2x. 2x plus 5y. Donc, on doit encadrer 2x. Pour cela, on va multiplier les bornes de x fois 2. 2 est positif, donc rien changé. 1 fois 2, c'est 2. 3 fois 2, c'est 6. 5y. De même, on va multiplier les bornes de y fois 5. Donc 2 fois 5, c'est 10. 5 fois 5, c'est 25. Et sommer. Donc 2x plus 5y. 2 plus 10, c'est 12. 6 plus 25, c'est 31. Maintenant, on passe à l'encadrement de x, y. Donc, on a x compris entre 1 et 3. Y compris entre 2 et 5. Donc, on a le droit de multiplier x fois y car les bornes, les 4 bornes sont toutes positives. Donc 1 fois 2 c'est 2, 3 fois 5 c'est 15. Alors x, y est compris entre 2 et 15. Donc on va encadrer x sur y. Pour cela, on prend l'encadrement de x.
x compris entre 1 et 3. Et on va encadrer l'inverse de y. Donc on va inverser y. Et on sait bien, l'inverse change l'ordre. Donc, inverser les bornes de y, on a y compris entre 2 et 5. Donc, 1 sur y sera compris entre 1 sur 5 et 1 sur 2. 1, 2. Maintenant, on va multiplier x fois 1 sur y, c'est-à-dire xy, ou bien x sur y, et multiplier 1 fois 1 sur 5, c'est 1 sur 5. 3 fois 1 demi, c'est 3 sur 2. Donc, x sur y est compris entre 1 cinquième et 3 sur 2. Maintenant, on passe à l'encadrement de x au carré. On a x est compris entre 1 et 3. Donc, on va lever x au carré. Donc, x au carré est compris entre 1 au carré qui est 1, 3 au carré, c'est 9. Donc, on va encadrer y au carré. De même, y est compris entre deux nombres qui sont positifs. Donc, lever les deux nombres sans changer l'ordre. Donc, 2 au carré, c'est 4. 5 au carré, c'est 25. Et prenons maintenant l'opposé de x au carré. Donc, on va multiplier x au carré fois moins 1. Donc, moins x au carré. Donc, 9 fois moins 1, c'est moins 9. Changer l'ordre, car moins 1 est négatif. 1 fois moins 1, c'est moins 1. Maintenant, on va sommer. Donc, y au carré moins x au carré. Et compris entre 4 plus moins 9, c'est moins 5. Et 25 plus moins 1, c'est 24. Maintenant, on passe à la deuxième question. On pose le nombre a qui est égal à x, y plus x moins 4y. Encadrer le nombre x moins 4y. Donc, on prend l'encadrement de x qui est donc compris entre 1 et 3. Et on va encadrer moins 4y. Donc, on va multiplier les bornes de y fois moins 4 et changer l'ordre car moins 4 est négatif. Donc, 5 fois moins 4, c'est moins 20. 2 fois moins 4, c'est moins 8. Maintenant, on va sommer. Donc, x moins 4y est compris entre 1 plus moins 20, c'est moins 19. 3 plus moins 8, c'est moins 5. Et pour encadrer le nombre a, donc il suffit de prendre l'encadrement de xy. Xy, c'est déjà encadré, qui est compris entre 2 et 15. Donc on va sommer et on obtient xy plus x moins 4y est compris entre moins 19 plus 2, c'est moins 17. Moins 5 plus 15, c'est 10. Cela, c'est le nombre a. Donc a est compris entre moins 17 et 10. Puis déduire son incertitude. L'incertitude, c'est tout simplement c'est la différence. Donc, l'incertitude de cet encadrement. L'incertitude est égale quoi? Est égale la borne supérieure qui est 10 moins la borne inférieure qui est moins 17. Donc, est égal 10 plus 17 est égal 25. Donc, l'amplitude ou bien l'incertitude de cet encadrement est égale à 27. Maintenant, on passe à la question B. Vérifier que A est égal. Donc, on a ici A avec une expression qui est semi-factorisée. Donc, pour montrer que A est égal à cette expression-là, on a le choix entre de développer cette expression et la simplifier pour arriver à
à l'expression précédente. On sait bien qu'on a déjà A est égal x xy, donc A est égal xy plus x moins 4. Donc on a le choix de commencer par par l'expression qui est semi-factorisée, d'arriver à celle-ci qui est développée, ou bien de commencer par l'expression développée et la factoriser pour arriver à la seconde. Nous devons prendre cette expression qui est x moins 4 facteur y plus 1 plus 4 et nous allons la développer et la simplifier. Donc x fois y c'est x, x fois plus 1 c'est plus x, moins 4 fois y c'est moins 4, y, moins 4 fois 1 c'est moins 4 et finalement plus 4. Donc on a moins 4 plus 4 sont opposés simplifiés. Il nous reste x, y plus x moins 4. Voilà, donc A est égal x, y plus x moins 4, y. Ils n'ont pas moins 4. Donc, on a x, y plus x moins 4, y. Donc, est égal à A. Comme ça, on va écrire que A est égal x moins 4 facteur y plus 1 plus 4. Maintenant, on passe à la question ici. Déduire un autre encadrement du nombre A. Puisque A est égal le produit de x ou bien x moins 4 facteur y plus 1, donc on va encadrer x plus 4. X plus 4 c'est 1 moins 4, 3 moins 4. Donc x moins 4 est compris entre moins 3. 3 moins 4 c'est moins 1. De même, on prend l'encadrement de y, donc on va encadrer y plus 1. Y compris entre 2 et 5, donc 2 plus 1 c'est 3. Et 5 plus 1 c'est 6. Vous constatez bien que nous n'avons pas le droit de multiplier x moins 4 fois y plus 1 car les bornes de x moins 4 sont négatives. Donc on va multiplier x moins 4 fois moins 1 pour rendre ces bornes positives. Et moins, donc puisqu'on a multiplié fois moins 1, donc on doit changer l'ordre. Donc moins 1 fois moins 1 c'est 1. Moins 3 fois moins 1, c'est 3. Maintenant, on a le droit de multiplier. Donc, on obtient moins x moins 4 facteur y plus 1, compris entre 3 fois 1, c'est 3, 6 fois 3, c'est 18. Mais on a ici moins 1, donc on va multiplier fois moins 1. On obtient x moins 4 facteur y plus 1 qui est compris entre moins 18 et moins 3. Donc on va ajouter plus 4 à ce que nous avons obtenu. Donc on a ici x moins 4 facteur y plus 1 est compris entre moins 18 moins 3. On va ajouter 4. Donc 4x moins 4 facteur y plus 1 plus 4, y compris entre moins 18 plus 4 c'est moins 14, moins 3 plus 4 c'est 1, et celle-ci c'est le nombre A. Donc A est compris entre moins 14, 1. Donc quelle est l'incertitude de cet encadrement? L'incertitude, c'est tout simplement la différence des deux bornes, c'est-à-dire la borne supérieure qui est 1, moins la borne inférieure qui est moins 14, donc est égal à 15.
Donc, vous constatez bien que l'incertitude de cet encadrement, c'est 25 et celle de premier encadrement, c'est 27. Donc, on a ici 15 et le premier encadrement, l'incertitude, c'est 27. Donc, quel est le plus précis? Donc, le deuxième encadrement est, est plus précis. Pourquoi? Parce parce que son incertitude est plus petite. Donc, toujours si on a deux ou trois encadrements, le plus précis est celui qui a la plus petite incertitude. Donc, comme ça, on a fini cet exercice. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.